Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut les tatous, c'est le Doc News pour le news. Aujourd'hui, on va revenir sur un accident ferroviaire incroyable survenu le 25 janvier 2026 en Pologne. Une voiture s'est retrouvée coincée sur un passage à niveau et deux trains l'ont percuté successivement. On va décrypter ensemble les images et les vidéos qui se sont passées et surtout expliquer comment cet accident a pu se produire sans faire de victimes. L'accident s'est déroulé à Plony, petite ville située à l'ouest de Varsovie, en Pologne, le 25 janvier 2026. Le début de l'incident, ce jour-là, une Ford Focus s'est immobilisée sur les rails. Un des passages à niveau sur la rue Ponia Waldteggo à Blony. Le conducteur et son passager ont essayé de pousser la voiture hors des rails. Sans succès, la voiture a été bloquée. Le conducteur a appelé les secours et la police est rapidement arrivée sur place, mais le temps pressait. Quelques minutes plus tard, un train intercité en direction de Raising est arrivé à grande vitesse. Il a percuté la voiture sur les rails. L'impact a été violent et a projeté la voiture sur la voie adjacente. Et comme on dit, c'est comme une boule de flipper. Et à ce moment incroyable que tout bascule, au moins de 10 secondes après le premier choc, un deuxième train venant du sens inverse, vers Varsovie ou Berlin, selon les sources, arrive et heurte à son tour la voiture propulsée par le premier impact. La seconde collision provoque un incendie violent qui a totalement embrasé le véhicule et même endommagé le devant de la locomotive. Malgré la violence inouïe des impacts, aucune personne n'était grièvement blessée. Le conducteur et son passager avaient réussi à sortir de la voiture avant même que le premier choc ait lieu, ce qui a littéralement sauvé leur vie. Et même les passagers des trains ont été évacués sans blessure grave. C'est sûr que vu la collision... Sur place, une patrouille de police est arrivée environ 3 minutes avant la collision, mais les barrières et les signaux ne pouvaient pas être levés ou modifiés à temps. La police a informé les services ferroviaires, mais la réaction n'a pas été assez rapide pour arrêter ou ralentir les trains avant même l'impact. Analyse des causes. Alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou plusieurs facteurs semblent être en cause? La voiture est tombée en panne au mauvais endroit. Les tentatives de déplacer ont pris trop de temps. Les barrières et signaux étaient déjà actifs et ne pouvaient pas être interrompus avant pour avertir les trains à temps. Dans ce type de situation, même une fraction de seconde peut faire toute une différence. Et ouais, ça quand on a besoin de quelques secondes. De toute façon, depuis tout à l'heure, vous voyez les vidéos de la caméra du passage à niveau en slow, du côté de la Pologne, qui montre assez bien l'accident. Comme on voit, c'est que ouais, le temps que la police arrive et tout, c'était trop tard. Là, c'est à ce moment-là qu'on voit les deux intercités. En plus, on voit vraiment bien l'explosion du moteur avec l'incendie. Comme on voit, la voiture s'est fait carrément... La voiture s'est fait carrément découper. Là, on voit vraiment bien les étincelles et tout. Autant dire, cet accident était assez violent. C'est comme si on jouait au ping-pong avec deux trains. Ça va, c'est qu'une petite voiture dont ça fait une tonne 5, mais bon, une tonne 5 avec deux trains lancés à plus de 190 km/h, autant vous dire, ça fait pas très très jojo. Ça fait pas jojo du tout. Même la police a reculé et tout en disant non, non, faut quand même s'écarter au cas où. Parce que même avec une voiture garée comme ça, les trains peuvent dérailler. On n'est jamais à l'abri. Je crois que le premier train a bien absorbé la voiture.
Ah non, même pas. Il y a même pas de... Non, carrément, en fait, le train continue sans vraiment être impacté. Et même, des fois, quand le choc est trop violent, t'as le train qui bouge un peu, mais là, il y a que dalle. Il y a que dalle, il y a que dalle. Donc voilà. Conséquence, cet événement a entraîné l'interruption complète du trafic ferroviaire sur cette ligne importante pendant plusieurs heures, le temps que les trains soient déplacés et que la voie soit sécurisée. Des dizaines de trains ont été retardés ou annulés suite à l'accident. Et oui, c'est comme en France, je vais faire pareil, parce qu'il n'y a pas que certaines personnes en France, dès que vous avez des soucis, c'est d'appuyer sur les petits téléphones aussi près des voies ferrées quand vous avez des soucis, parce que voilà quoi. Ce genre d'accident rappelle une chose essentielle, au passage à niveau, votre sécurité passe avant tout. Si un véhicule tombe en panne, sortez immédiatement et appelez les secours, mais surtout, ne restez jamais bloqué sur les rails. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, pensez à liker, à vous abonner pour plus d'analyses d'accidents ferroviaires et d'images impressionnantes. À très bientôt sur la chaîne Le Doc News. On se retrouve pour de prochaines news, de prochaines analyses. Portez-vous bien. Tchuss.